Des missiles et des roquettes, par dizaines. Entre le 10 mai et le 21 mai 2021, Israël et l'enclave palestinienne de Gaza ont été le théâtre d'un nouveau cycle de violence. Sur Internet, chaque camp a fait la promotion de sa puissance de feu. Qu'en est-il vraiment ? Une fois authentifiées et analysées, des vidéos capturées sur place éclairent les tactiques et renseignent sur l'arsenal des combattants. Elles soulignent aussi le déséquilibre entre les deux camps, tant en termes de matériel que de bilan humain. « 10 mai 2021, aux alentours de 21h. Après plusieurs jours de tension dans Jérusalem, des roquettes palestiniennes frappent la ville d'Ashkelon. Tirées depuis le nord de la bande de Gaza, elles touchent aussi les villes voisines de Sderot et Netivot. Deux groupes armés palestiniens font usage de roquettes de courte portée. Le Hamas, notamment à travers ses brigades Al-Qassam, et le Djihad islamique palestinien, via ses brigades Al-Quds. Grâce aux images de propagande qu'ils diffusent, on peut en apprendre plus sur leur arsenal. Dans ces images du djihad islamique palestinien, par exemple, on distingue des Badr 3, des missiles développés par l'Iran et copiés par ses partenaires étrangers, dont le djihad islamique palestinien. Dans celle-ci, publiée cette fois-ci par la branche armée du Hamas, des roquettes S-40 d'une portée de 40 km sont chargées dans leur lanceur. Un peu plus loin dans la même vidéo, on aperçoit d'autres roquettes baptisées A-120. Elles peuvent atteindre des cibles situées à 120 km, assez pour toucher Tel Aviv ou Jérusalem. Enfin, le 13 mai 2021, le Hamas diffuse pour la première fois des images d'un IH-250. Avec une portée annoncée de 250 km, il est en théorie capable de toucher n'importe quelle ville israélienne. Face aux roquettes palestiniennes, Israël dispose d'un système de défense appelé le Dôme de fer. Un réseau de radars, d'ordinateurs et de lance-missiles. Lorsqu'une roquette est détectée par le radar, l'ordinateur évalue la menace puis ordonne le lancement d'un ou plusieurs missiles pour l'intercepter. Contre les menaces de courte portée, comme les roquettes qui viennent de Gaza, ce sont les missiles Tamir qui entrent en action. Mais tout cela a un coût. Selon un institut de recherche indépendant, chaque missile intercepteur coûte entre 40 et 50 000 $. Et ils ne sont pas infaillibles. Selon le concepteur israélien du système, le dôme de fer n'est efficace qu'à 90%. Il possède notamment un point de saturation. Il peut intercepter un nombre non communiqué de cibles, mais pas plus. Depuis plusieurs années, les groupes armés palestiniens tentent d'exploiter ce point de saturation. En 2012, en une journée au plus fort de la confrontation, 312 roquettes avaient été tirées depuis Gaza. En 2014, 192, et en 2021, lors des 24 premières heures, 470 roquettes ont été détectées. Mais l'armée israélienne ne fait pas que se défendre face aux roquettes palestiniennes. Plusieurs centaines de bombardements aériens ont été effectués sur la bande de Gaza. Officiellement, ils ciblent les tunnels et caches d'armes des groupes armés, ainsi que les dirigeants et combattants palestiniens. Mais depuis le début du conflit, de nombreuses victimes et infrastructures civiles ont été touchées. Le 15 mai, l'immeuble abritant les locaux de la chaîne de télévision Al Jazeera et de l'agence de presse AP s'écroule.
Quelques instants avant les explosions, cette photo est prise. Cette bombe est un modèle GBU-31. Elle est de fabrication américaine et possède une ogive d'environ 900 kg, soit au moins 2 fois plus qu'une roquette Badr 3, utilisée du côté palestinien. Sur ces images du 14 mai publiées par Israël, on retrouve le même modèle. Selon les forces israéliennes, le Hamas stockait du matériel militaire dans ce bâtiment. Les journalistes, prévenus et évacués 1 heure avant l'explosion, affirment eux n'avoir jamais eu connaissance de la présence du Hamas en 15 ans dans le bâtiment. Sur ces photos prises à Gaza le 13 mai, on distingue une autre bombe. Il s'agit d'un modèle GBU-39 américain. Avec une charge explosive plus faible, cette bombe a été conçue pour réduire les dommages collatéraux en zone urbaine. Au regard des chiffres disponibles pourtant, les civils palestiniens sont nombreux parmi les victimes. Entre le 10 et le 20 mai 2021, les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué au moins 230 personnes. Parmi elles, 64 enfants et 39 femmes, soit 45% des tués. Parmi les 127 hommes tués, la part des combattants est inconnue. En face, environ 4000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, tuant 12 Israéliens, dont un soldat et 11 civils.